étoiles, bonjour les belles âmes. Vous voyez aujourd'hui aussi, c'est un petit peu en décalé la guidance pour la simple et bonne raison que je sais pas vous, mais alors moi la chaleur ça me met complètement raplapla. Et puis alors je vous explique pas sur les enfants, ça les réveille en pleine nuit, ils ont du mal à dormir, ils veulent boire, ce qui est normal. Et du coup maman elle est un peu fatiguée. Et quand le réveil sonne pour faire le lever et pour se dire tiens je vais faire ma guidance au lever du soleil, et ben non en fait maman elle est raplapla, donc maman elle se lève pas et donc la guidance elle est beaucoup plus tard. Voilà, dites-moi comment vous vous ressentez vous avec ces fortes chaleurs. Enfin c'est agréable hein, le soleil, la chaleur, mais là pour moi c'est trop. Je vous dis tout de suite, pour moi c'est trop. Je suis revenue du travail hier, je sais pas si c'est la voiture qui buguait au niveau de l'affichage ou quoi, ça affichait 49 degrés. Alors vous imaginez, déjà 39, voilà, 49, ça me paraît, je pense que la voiture elle a un petit problème. Alors, on reprend notre guidance hein, pour les belles âmes et les petites étoiles qui sont connectées ce matin. Pour cette guidance du 16 juin 2022, nous sommes avec le Sphinx dans sa version droite, ce bel animal mythique hein, qui est le Sphinx. C'est un animal qui est assez intriguant en fait pour moi, pour la simple et bonne raison que il y a énormément d'animaux qui sont sur ce même animal, si je puis dire, puisque on va avoir les ailes, on va avoir un corps un corps de lion, hein, si je ne me trompe pas, plus une tête d'humain. Désolée, j'ai fait une petite pause dans la vidéo parce que je commençais à tousser, il fallait que je boive un petit peu. Alors, je disais avec ce sphinx, voilà, on a plusieurs corps ici. C'est un animal de savoir, c'est un animal aussi de maturité hein, qui vient tout simplement vous dire que vous savez des choses, que tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie, ça vous a donné de la force et du courage. On est également sur un animal qui va venir reparler tout simplement de nouvelles étapes. Peut-être qu'il va falloir entrer en conflit ou au contraire en sortir. En tout cas, il y a de l'énigme dans l'air, il y a du mystère avec cet animal-là aujourd'hui. Et il va falloir un petit peu peut-être, pour certains et certaines, oublier votre objectif. Parce que vous savez que le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Hein. C'est pas là où on va, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on expérimente au fur et à mesure. Et puis dans la version telle qu'on l'a, c'est-à-dire la version droite, on va vous questionner sur votre place sur Terre. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes et est-ce que réellement vous avez envie d'être là, ici et maintenant, dans cette vie, dans ce métier, dans... Alors, vous voyez ce que je veux dire? On vous questionne vraiment et on vous invite à changer aussi de regard hein, sur votre bonheur. Est-ce que vous êtes réellement heureux, heureuse? Posez-vous cette question-là. Si ce n'est pas le cas, voyez dans quel domaine ce n'est pas le cas malheureusement. Et voyez comment vous pouvez améliorer votre quotidien, votre situation pour atteindre davantage de joie et de bonheur, hein, développer un équilibre aussi entre votre corps, votre âme et votre esprit évidemment, bien sûr, mais votre cœur, d'accord? Donc âme, esprit, cœur et corps, il faut aligner tout ce petit monde, donc faire attention à ce qu'on mange, bien penser à s'hydrater aujourd'hui évidemment, prendre du temps pour s'ancrer dans la terre, et puis ça vous permettra tout simplement d'aligner ces 3 éléments fondamentaux, hein. Bien écouter aussi votre météo émotionnelle, ça c'est un incontournable, il faut penser à le faire. Alors on va regarder ce qui vient vers les belles âmes aujourd'hui. Allez, j'avais envie de dire belote et rebelote, puisqu'hier on l'a eu cette carte exactement au même endroit. La correspondance magique est en chemin. Certains d'entre vous peut-être hier l'ont eu, la carte de la pause. Elle était là hier aussi. Hein. Et pourtant, vous voyez, les cartes, elles sont brassées. Hein. Donc, ce qui vient vers vous aujourd'hui, mes belles âmes, mes petites étoiles, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la correspondance magique, elle arrive, elle est en route.
Vous voyez, elle arrive. Ça va vous demander de vous poser à certains égards, mais surtout dans la relation. Ça vient faire écho au bonheur, justement, parce que est-ce que vous êtes heureux dans votre relation, que ce soit une relation de couple, une relation amicale, une relation professionnelle? Est-ce que vous êtes heureux ou est-ce que cette pause, finalement, elle est vraiment là pour vous dire, cette correspondance que vous allez recevoir, elle va vous permettre de faire une pause. Elle va un petit peu bousculer votre quotidien, vous arrêter en vous disant, il faut que tu réfléchisses. Est-ce que vraiment, effectivement, tu es heureux là où tu es? Et ce travail d'introspection que vous allez faire va vous permettre de faire un renouveau pour vous-même et pour les autres, et de venir semer de nouvelles graines pour partir sur de nouvelles bases. De nouvelles bases pour que ce soit fluide et prospère. Pour que ce soit fluide et prospère, c'est génial. Pour que tout coule bien, et vous voyez, quand je vous parle d'introspection, elle est là sur le dos de deck. Donc effectivement, il va falloir se poser tranquillement, bien regarder cette correspondance magique. Hein. Je vous rappelle, ça peut être SMS, appel, fax, email, courrier traditionnel qui vient vers vous. Ça peut être également cette correspondance magique, un signe de quelqu'un qui est défunt. Ça peut être votre guide, ça peut être votre ange gardien. En tout cas, quelque chose vient vers vous pour vous indiquer quoi faire. Pour vous permettre justement de vous questionner. On va venir regarder avec les portes de l'intuition quelles vont être les cartes qui vont recouvrir. Donc, la correspondance magique, les deux portes ouvertes vers le savoir, c'est ce que nous dit aussi le Sphinx, elles sont ouvertes aussi vers le cœur. Il faut ouvrir son cœur pour accueillir la correspondance magique. Et pour ça, on arrête le... On n'est pas dans le non-jugement. La carte du but, elle est sortie hier aussi. Le but de cette journée, c'est vraiment de garder à l'esprit ce que vous voulez vraiment dans la vie. Est-ce que vous êtes heureux ou pas? Ce que vous voulez vraiment. La perle, elle vient, elle, entrer en résonance avec la relation. Il y a des personnes dans votre vie, vous savez que ce sont des perles, c'est-à-dire que vous pouvez pas les laisser de côté. Il faut absolument qu'elles soient là parce que vous avez vraiment besoin de ces personnes-là. Donc, témoignez-leur de la reconnaissance, de la gratitude et également pour tout ce que vous avez dans la vie. Et j'en profite pour vous faire un petit message en vous disant que je suis très reconnaissante à l'univers de me connecter avec vous chaque matin, même si c'est un petit peu tard. La question du choix avec les ailes qui viennent faire écho au Sphinx. Ici, on a la question du choix pour la prospérité et la fluidité. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre la décision qui vous appartient pour devenir prospère, pour être plus prospère qu'avant. Et vous avez avec vous la force de conviction. Vous êtes persuadé, vous avez la force et la foi, vous êtes persuadé que quelque chose de bon arrive vers vous. Et moi, je le ressens profondément aussi en ce moment. Les énergies sont extrêmement fortes. Ce ressenti de bienveillance, de bonheur, mais je ressens les énergies très très fortes. Et là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Vous avez besoin d'ancrage pour pouvoir continuer d'avancer. Et pour pouvoir faire cette pause correctement sans que ça vous emmène dans un tourbillon complètement fou et déstabilisant. Donc il faut s'enraciner au plus profond et que vos idées les plus belles s'inscrivent aussi au fond de vous, que vous soyez persuadé que ce que vous allez mettre en place, c'est le meilleur pour vous. On vient regarder dans le domaine sentimental, regardez ce petit poussin tout mignon, tout jaune, qui nous parle de fragilité. Les sentiments sont fragiles, vous voyez, il faut en prendre soin. Donc évidemment, avec un partenaire, il faut en prendre bien soin. Mais même quand on est célibataire, il faut prendre soin de ses sentiments et des sentiments des autres. Parce que les sentiments des autres vont faire écho aux vôtres. Et puis vous avez besoin aussi de vous préserver, de faire attention, d'être dans un écrin. Regardez, encore un écrin ici, cet écrin d'amour pour le domaine sentimental, cette belle rose qui est dans ce cœur. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cette carte entre le vert jaune et puis le rouge rosé de la fleur. Elle est vraiment très très belle et elle a fait appel à la construction.
Donc vous construisez tout doucement des sentiments avec quelqu'un, une relation avec quelqu'un, et puis vous apprenez à prendre soin de vous, à prendre en compte vos sentiments et à les préserver, à les protéger comme quelque chose de fragile. Regardez comme c'est beau ce matin, la tendresse avec ces petits oursons, on les a tous connus, hein, les peluches de l'enfance, elles sont douces, elles nous réconfortent. Elles sont vraiment là pour compenser, hein, quand on a besoin d'un câlin. Et cette carte de la tendresse, elle a fait écho aussi à la construction, hein, comme l'amour. Donc il y a vraiment de la construction dans la douceur, au niveau sentimental, ça vient dans la douceur de l'amour, la douceur aussi de l'enfance. On vient un petit peu rassurer l'enfant intérieur, et puis on vient faire renaître des sentiments et en prendre bien soin. On est vraiment dans ce cocon ce matin où on prend bien soin de nous. On est sur de l'intériorisation, sur de l'introspection, parce qu'on a besoin de se demander si on est heureux, parce qu'on sait tous les uns les autres que le bonheur est fragile. Moi, je vous souhaite que votre bonheur soit durable, que vous soyez prospère dans tous les domaines de votre vie. Je vous embrasse bien fort et j'espère que ça arrive pour vous, mes belles âmes et mes petites étoiles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, soit aujourd'hui en cliquant sur la clochette et l'abonnement, soit en attendant demain, en vous disant que vous avez fait une semaine d'essai sur le choix du papillon et que c'est une communauté qui vous plaît et que vous avez envie d'en savoir plus. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à demain. Passez une belle journée. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux s'il y a des choses qui vous plaisent. Instagram, Facebook, le choix du papillon.